Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Bonjour, bonjour, shalom, shalom, shalom. À tout le monde, nous sommes à notre 5e jour sur les 40 jours de jeûne. Et nous allons continuer notre thématique aujourd'hui sur le livre de l'Alliance. Nous avons passé déjà 2 jours dessus. Alors, nous allons voir le chapitre, la fin du chapitre 21 et puis le début du chapitre 22. Et puis, nous allons méditer dessus, voir est-ce que ces lois que Dieu a données à Israël, si elles sont encore d'actualité face aux événements que nous retrouvons dans notre société aujourd'hui, face à la violence. Alors aujourd'hui, ce sera plus sur le vol. Bon, à l'époque, c'était les vols d'animaux. Aujourd'hui, il y a les vols de mobylettes, les vols de voitures. Nous allons voir comment Dieu a demandé à Israël de juger les voleurs. Voilà. Et puis, nous allons voir est-ce que les sociétés chrétiennes ou judéo-chrétiennes ont eu tort de se détourner de ces lois-là. Alors, j'espère que nous allons passer un bon moment de méditation. Alors, aujourd'hui, ce sera une étude partagée, c'est-à-dire que nous allons lire le texte et puis chacun donnera son opinion. Amen. Alléluia. Alors, comme d'habitude, Nalina va prier avec nous et puis elle va nous lire le psaume et après, nous allons commencer à étudier cette partie du livre de l'Alliance. Tu peux prier. Éternel, merci. Merci de ton amour. Merci du temps. Merci de nous donner du courage pour arriver aux 40 jours, Éternel. Malgré la fatigue, malgré notre temps, notre vie. Bénis chacun d'entre nous. Merci de nous soutenir. Merci de ton soutien, Éternel. Merci encore. Et merci de ta compassion. Merci de nous guider. Merci, Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Alors, nous allons prendre le psaume 21 aujourd'hui. Alors, c'est un psaume de David. Alléluia. Amen. Alors, vas-y. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres, car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu lui as donné. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sous lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel. Et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'Éternel les engloutira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance.
Amen. Amen. Alors, ce psaume de David, pour nous occidentaux, nous allons trouver que ce psaume est violent. Mais sachez que lorsque nous allons lire les passages d'aujourd'hui, nous allons voir que David, il est dans son bon droit. Hein. Si David parle ainsi, c'est parce que c'est comme ça que Dieu l'a enseigné. Amen. Alors, Amen. sans trop tarder, nous allons prendre le livre d'Exode. C'est toujours ce fameux livre de l'Alliance. Et nous allons parler du vol. Comment Dieu demande à Israël, lorsqu'ils seront entrés dans le pays, pour traiter les cas de vol. Hein, parce qu'il y a plusieurs cas de vol. Et nous allons prendre déjà le chapitre 21, nous allons lire le verset 37 et nous allons continuer dans un premier temps jusqu'au verset 3. Et nous allons méditer dessus. Alors, Exode 21, le chapitre, le dernier verset. Et après, nous allons aller jusqu'au verset 3 du chapitre 22. Verset 37. Verset 37. Alors, on parle des vols d'animaux. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les vols d'animaux. Il y a toutes sortes de vols. Alors, à partir du verset 37, le dernier verset. Alors, moi j'ai 36, c'est tout. Hein. Oui. Ok, c'est bon. Mais s'il est connu que le bœuf était auparavant sujet à frapper et que son maître ne l'ait point surveillé. Mais non, prends 35. Si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le bœuf d'un autre homme et que la mort en soit la suite, ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix. Ils partageront aussi le bœuf mort, mais s'il est connu que le bœuf était auparavant sujet à frapper et que son maître ne l'ait point surveillé, ce maître rendra le bœuf pour bœuf et aura pour lui le bœuf mort. Ça, c'était la lecture d'hier. Alors, continue, toi, sur le chapitre 22, toi. Là, maintenant. Oui. Okay. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution s'il n'a rien. Il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une ville, non, ou dans... on s'arrête déjà les... Toi, c'est verset 4, toi. Tu t'es arrêté au verset 4. Oui. Voilà, alors, les autres versions, c'est verset 3. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur le premier verset que tu as lu, le verset 1 ou 3, et c'est le verset 37 dans les autres versions. Si quelqu'un dérobe un bœuf ou une brebis, ou si quelqu'un dérobe un bœuf ou une brebis et égorge ou vend l'animal,
il paiera 5 bœufs pour un bœuf et 4 brebis pour une brebis. Ça veut dire que ce qu'il doit rendre, c'est multiplié par 4. C'est-à-dire que la personne a volé, mais il a déjà tué l'animal, soit il a déjà tué l'animal, soit il a déjà vendu. Mm. Il doit rembourser, mais il ne doit pas rembourser simplement en double, mais le double du double. Si c'est un bœuf, eh ben, il va rembourser 4 bœufs. Si c'est une brebis, il va rembourser 4 brebis. Alors qu'il est vendu ou qu'il est égorgé, voilà. Après, on va voir plus tard si, par exemple, il n'a pas encore vendu l'animal. Alors, lis la suite. Alors, si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une ville, Non. Lis la suite, le verset 2. si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le Amen. soleil... Alors, attends. Là, on va aller verset par verset. Si le voleur, il est pris en délit et d'effraction, ça veut dire flagrant délit. Et puis il meurt. On te dit que ce n'est pas un meurtre. Je dis que ce n'est pas un meurtre. Mais il donne, au verset 2, il donne l'explication à quel moment c'est un meurtre et puis à quel moment c'est pas un meurtre. Vas-y. Lis le verset 3. Ouais. Mais si le soleil. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Amen. Alors, le voleur, c'est-à-dire que soit il rend ce qu'il a pris, mais si ce qu'il a vendu, ce qu'il a volé, il a déjà vendu, il n'a pas moyen pour rembourser, eh bien, on vend le voleur. Celui qui a été volé, eh bien, il vend le voleur de façon pour retrouver son argent. Et lis le verset 4. Alors, je te fais entrer ici, s'il te plaît. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Voilà. Alors, la première fois, on a vu s'il a déjà égorgé, s'il a déjà vendu, il rembourse 2 fois le double. Mais si, par exemple, il n'a pas encore vendu l'animal, on récupère l'animal et il rembourse le double. Ça, hein? On retrouvé ça, hein? Si ce qu'il a volé est retrouvé vivant entre ses mains, soit bœuf, soit âne ou brebis, il paiera le double. C'est-à-dire que tu récupères l'animal et il paie 2 animaux. Contrairement, s'il a déjà vendu, eh bien, il paie un animal de plus. Ça fera 4.
ça fera 4. Et là, dans ce cas-là, comme toi, tu récupères ton animal, et le voleur te paiera 2 animaux de plus. Mm. Ces lois-là, si on avait ces lois-là dans notre pays, peut-être que certains allaient réfléchir 2 fois avant de voler parce que ça revient quand même cher. Hein. Oui. Là, c'est vraiment risqué. Parce que nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on donne aux gens? On donne des peines de prison. Mais là, le responsable, eh il est vraiment responsabilisé. Il prend un risque. Si il est prêt à faire un délit, il va payer 4 fois plus. Et s'il n'a pas les moyens de payer, eh ben on le vend. Et c'est sur ces paroles que Dieu fait alliance avec Israël. Et Israël dit, oui, ils sont d'accord avec ces paroles-là. Alors, continue au verset 5 pour toi. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail fait dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Alors, ma version dit, si un homme alors, voilà, c'est le verset 5. Ouais. Toi, c'est le verset 6 que tu as lu. 5. Ah, 5. Ok, vas-y jusqu'à 6. Et si un feu éclate et rencontre des épines, et que du blé en gerbe ou sur pied, ou bien le champ soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Ok, non, ça c'est un autre point. On revient sur le verset 5 que tu as lu. Si quelqu'un pète son bétail dans un champ ou un vignoble, ou laisse son animal paître dans le champ d'autrui, il fera restitution avec les meilleurs produits de son champ et de sa vigne. C'est-à-dire que si tu prends ton animal, et puis tu le mets dans le champ d'autrui, Mm-hmm. eh ben, tu vas rembourser le propriétaire par les produits de ton champ. De ton champ, ouais. Et un autre cas, si un feu est allumé, et puis tu es en train de brûler des épines, t'étends aux épines et détruis des tas de grains, des gerbes ou un champ, celui qui l'aura allumé fera restitution. Ça veut dire que tout ce que tu as fait, que ton feu a détruit, ça peut être des grains qui est qu'on doit semer ou des gerbes ou le champ. Eh ben, tu dois donner ce que la victime a perdu. Son champ faisait 1 hectare, eh ben, toi, tu donneras à la récolte, tu donneras sur 1 hectare, tu donneras, ce sera le produit de celui qui est de la victime. Ouais. Alors, on voit que ce sont des règles qui peuvent s'adapter au monde d'aujourd'hui. Alors, continue. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder
et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il serait trouvé. Dans le cas où il serait trouvé. Ouais. Hein? Mais vas-y, continue. Si le voleur ne se trouve pas, non, si le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Amen. Là, tu t'es arrêté au verset 8, c'est ça? Hein? Oui. Alors, là c'est compliqué. Hein? Quelqu'un te confie Mm. de l'argent ou un bien, puis c'est pas sa faute, et puis on vient le voler. Mais n'importe qui peut venir dire on m'a volé l'argent. Mais par contre, Dieu voit dans le secret. Mm. Et comme Dieu a une alliance avec Israël, Mm-hmm. Dieu respecte son alliance. La personne qui réellement, cette personne est sincère, je sais si cette personne est sincère. Mm. Alors c'est pourquoi Dieu dit, comme c'est lui qui voit dans le secret, mais cette personne va se présenter devant lui. Ça me rappelle lorsqu'on était gamin, je ne sais pas trop, est-ce que vous avez cette expression chez vous? On disait, comment on disait ça? Comment ça se dit? On disait, Dieu peut me punir, comment on disait ça? C'est-à-dire quand tu fais quelque chose pour dire que tu voulais jurer, en créole, on disait, mon Dieu, c'est puni, moi. Ouais, on disait en créole, mon Dieu, c'est puni, moi. Tu te rappelles cette expression? Oui. On disait ça, c'est-à-dire que pour jurer qu'on n'a pas volé. Mm. Mais souvent, les gamins volaient et malgré ça, ils venaient dire, pour qu'on puisse les croire, ils disaient, comme si Dieu peut les punir. Dieu peut les punir. Ils juraient. Oui. Mon Dieu peut me punir. Je n'ai pas touché, je n'ai pas volé. Le gamin il dit ça une première fois. Il voit que il n'a pas de malheur. Il arrive, et bien, tout de suite, il devient menteur. Mm. Mais là, dans le cas d'Israël, ça ne pouvait pas se faire. Parce que dans le cas d'Israël, Dieu a une alliance avec eux. Mm. Dieu a donné sa parole. Mais nous, dans notre cas, on disait des trucs qu'on ne sait même pas ce qu'on dit. On faisait on parjurait, on ne sait même pas à quoi ça nous engageait. Mm. Et Dieu voit notre innocence. Dieu merci. Mais quand Dieu a une alliance avec un peuple ou Dieu a une alliance avec quelqu'un, eh bien Dieu, il est fidèle à sa parole. Mm. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens vont jurer, ils vont voler, ils vont jurer, ils vont voir que malheur les arrive. C'est parce que Dieu n'a pas d'alliance avec ces personnes. Mm. Mais quand Dieu a une alliance avec toi, cette alliance est écrite. C'est pourquoi Dieu fait Moïse écrire l'alliance. Comme ça, l'homme ne peut pas dire que Dieu ne l'avait pas averti. Mm. Alors, quand quelqu'un venait devant Dieu, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Parce qu'il y a une alliance. Il y a une alliance. Et c'est quoi le point de l'alliance? C'est qui veut dire que aujourd'hui, tu es obligé de payer des détectives, on a des caméras, on a tous les tests scientifiques ADN pour retrouver un voleur.
Mais Dieu, personne ne peut se cacher devant Dieu. Mm. Et souvent, on accuse des gens innocemment. Et là, devant Dieu, si la personne vient devant Dieu et que c'est faux, Dieu va démontrer tout de suite que c'est faux. Hein? Alors, Mm. Wally. Si le voleur ne trouve pas le maître de la maison, se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sous le bien de son prochain. Continue. Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, Toi, tu un as quel âne, verset, toi? Toi, c'est le verset 9. Alors, pour nous, c'est le verset 8. OK? Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira c'est cela, la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Mm-hmm. Vas-y, la fin de verset 10. Si un homme donne à un autre un âne, un bœuf, un agneau ou un animal quelconque à Oui, garder, attends, mais déjà, ouais. Attends. Déjà, il est dit, cela n'appartient, les deux parties viendront devant Dieu. Celui que Dieu condamnera paiera le double à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne va pas se passer devant un tribunal humain, mais ça va se passer les deux personnes en face de Dieu. En fait, ça va se passer comme si ça se passe dans la maison de Dieu. Ça va se passer, je pense, dans le tabernacle, là qu'il y a la nuée, où ces deux personnes vont, je sais pas, même si c'est pas dans le tabernacle, ça peut être dans leur maison ou n'importe quel lieu. Mais en tous les cas, c'est Dieu qui va trancher. Ouais. Parce que Dieu a une alliance avec ce peuple. Aujourd'hui, tu ne vas pas demander à Dieu de trancher dans nos problèmes de société d'aujourd'hui parce que nous n'avons pas fait alliance sur ce texte-là. On ne peut pas demander à Dieu d'agir aujourd'hui dans nos affaires comme ça, non. Dieu agit dans nos affaires si on a fait alliance avec lui. Ce qui veut dire que les deux parties qui se retrouvent devant Dieu, ils ont fait alliance sur le livre de l'alliance. On n'est pas dans le cas, celui-ci est croyant, l'autre n'est pas croyant, non. Les deux ont fait alliance avec Dieu. Les deux ont fait alliance sur ce texte. Et Dieu, il est fidèle. Et là, Dieu montre que c'est lui qui est le juge. C'est lui qui juge. Aujourd'hui, on ne peut pas inviter Dieu à devenir juge au milieu de nous, parce qu'on n'a pas fait d'alliance avec lui. Si on veut que Dieu soit juge dans nos affaires, eh ben, il faut faire alliance sur le texte qui lui donne droit à s'initier dans nos affaires, qui lui donne droit à s'initier dans nos problèmes. C'est pourquoi, c'est pas parce qu'on est chrétien, c'est pas parce qu'on est croyant, automatiquement Dieu va s'initier, non. Tout part d'une alliance. Et ça, les chrétiens doivent comprendre cela. On parle de nouvelle alliance, mais on est en train de passer à côté plein d'alliances. On est en train de passer à côté plein de protections en refusant certaines alliances.
on est en train de passer déjà par rapport à l'éducation de nos enfants. Mais à force de dire c'est l'ancienne alliance, on n'est pas concerné. Eh bien, regarde à côté du privilège qu'on passe. Dieu a le pouvoir. Si on avait fait alliance sur ce livre avec Dieu, Dieu a le pouvoir initier dans notre société. On n'allait pas avoir des jugements arbitraires selon ta tête, selon... Parce qu'un juge, quand il juge, il cherche des éléments, il cherche des preuves, mais sinon, il juge selon ses sentiments. Oui. Et des fois, le juge peut se tromper. Il peut donner celui-ci tort, et puis c'est pas lui qui a tort, c'est l'autre qui a tort. Oui. Mais là, on ne se présentait pas devant un juge. On se présentait devant Dieu. Alors, continue verset. C'était un verset combien, toi? 10. Alors, 11. Non, 11. Attends. Non, le 10, il faut prendre. Le 10 10. pour toi et 9 pour nous. OK, Ouais. continue. Si un homme donne à un autre un âne, un bœuf, un agneau ou un animal quelconque à garder et que l'animal meurt, se casse un membre ou soit enlevé sans que personne n'ait vu, le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal acceptera ce serment et l'autre ne sera point tenu à une restitution. Mais si l'animal a été dérobé chez lui, il sera tenu vis-à-vis de son maître à une restitution. Si l'animal a été Vas-y. Si l'animal a été déchiré, il le produira en témoignage. Il ne sera point tenu à une restitution pour ce qui a été déchiré. Ta version dit déchiré. Dédommagé. OK. Alors, c'était le verset 10, hein? Ouais. Alors, ma version dit si quelqu'un confie à son prochain la garde d'un animal, âne, bœuf, brebis ou tout autre animal, s'il meurt, soit blessé ou emmené sans que personne ne le voie. Hein? L'animal aussi peut s'échapper. Hein? Alors, cet homme prêtera serment devant Adonai. Pareil, il va prêter serment devant Dieu. Qu'il n'a pas pris le bien, qu'il n'a pas pris les biens, et l'affaire sera réglée entre eux. Voilà, c'est ce que Dieu voit dans le secret. Le propriétaire acceptera ce serment et son prochain ne le dédommagera pas, parce que ce n'est pas sa faute. L'animal est parti, voilà, ou l'animal a fait ses affaires tout seul. Mais le verset 12 et 11 pour nous, mais si l'homme, s'il a dérobé l'animal, il dédommagera le propriétaire. Mais c'est qui va pouvoir dire que l'homme ment, il a dérobé l'animal? C'est Dieu. Alors, comment ça se fait? Est-ce qu'il y aura un prophète? Est-ce qu'il va utiliser un prophète? Est-ce qu'il va utiliser un juge? Est-ce qu'il va envoyer un ange? Dans tous les cas, devant Dieu, il va pouvoir détecter n'importe quel mensonge. On va pouvoir savoir si la personne a menti ou pas. Et tous ceux qui vont venir vers Dieu, ils savent très bien que Dieu ne va pas rester en silence. C'est pour dire que l'alliance que Dieu a avec Israël, là,
non seulement Dieu parlait face à face avec Moïse, mais là, Dieu fait une alliance avec le peuple pour leur dire que même dans vos affaires entre vous, là, qu'il y a des problèmes entre vous, qui on ne sait pas c'est qui, si vous ne savez pas c'est qui a commis le vol, qui a tort, pour savoir si cette personne est sincère, cette personne vient devant moi. Et soit je vais l'innocenter, ou je vais dire, je vais l'accuser. Et il est dit, là on était au verset 11, cette personne prêtera serment devant Adonai qui n'a pas pris les biens, etc. Il n'aura pas besoin de le régler. Alors le verset 12, mais si l'homme a dérobé un animal, il dédommagera le propriétaire. Il dédommagera le propriétaire. Hein? Alors, comment il va le dédommager? Je pense qu'il fera pareil, comme on a dit, il donnera 4 animaux. Hein? 4 animaux, mais si on trouve l'animal, il donnera que 2. Alors, verset 13 pour toi, vas-y. Si l'animal a été déchiré, il le produira en témoignage et ne sera point tenu à une restitution pour ce qui a été déchiré. Ah, ok. Si l'animal a été mis en pièces, ok. Par un autre animal, ça veut dire que l'animal a été... c'est pas la faute du celui qui gardait l'animal, mais c'est l'animal qui a été... c'est la faute d'un autre animal. Il l'emmènera comme preuve, voilà, il faut qu'il emmène le reste comme preuve et ne devra pas payer de compensation. Que c'est pas lui. Alors, continue, verset 14. Si un homme emprunte un animal et que l'animal se casse un membre ou qu'il meurt en l'absence de son maître, il y aura lieu à restitution. Si le maître est présent, il n'y aura pas lieu à restitution. Et si l'animal a été loué, le prix du louage suffira. Alors, on s'arrête là. Alors, je reprends dans ma version. Si quelqu'un emprunte un animal à son prochain, et parce que tu peux emprunter un animal pour faire, pour labourer ton jardin. Hein, tu peux prendre un bœuf, voilà, pour labourer ton jardin, et qu'il soit blessé. Hein, il est blessé au pied, ou même, plus grave, il meurt, parce que il y a eu un accident. En l'absence du propriétaire. Alors, l'homme à qui, celui qui a prêté l'animal, le fait que le propriétaire est absent, il doit rembourser, lui donner un animal en retour. Mais si le propriétaire est là, est présent, verset 15, si le propriétaire était présent, il ne paiera pas de compensation. Parce que le propriétaire est aussi responsable que lui. Que tous les deux, ils ont les yeux sur l'animal. Si le propriétaire avait loué l'animal, c'est-à-dire si le propriétaire, on lui donne, on le paye. On le paye pour le travail de l'animal. Alors, si, attends, on était où ouais, si le propriétaire avait loué l'animal, les frais de location couvriront la perte. Voilà. C'est-à-dire que même si cette personne, elle n'a pas pu finir ses travaux, il faudra qu'elle paye la location de l'animal. Alors peut-être, on dit les frais va couvrir la perte, mais à moins il fallait au moins que
le prix du loyer couvrait le prix de l'animal, au moins. Si le prix du loyer ne couvrait pas le prix de l'animal, je n'aime pas. Alors, continue au verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qui couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Alors, là, on change de domaine. Là, on est en train de voir. Alors, c'était un verset 15, c'est ça, hein? 16. Verset 16. Non, ouais, verset 16. Alors là, on voit, il y a plusieurs lois. Hein? C'est pas comme les autres, toujours les mêmes choses. Alors, il y a plusieurs lois. Alors, chaque verset, c'est une loi différente. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas promise en mariage, c'est-à-dire qu'il séduit quelqu'un, mais c'était pas, qui lui était pas promis. Et il couche avec cette fille, il paiera sa dot pour qu'elle soit sa femme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il paye une dot, et à ce moment-là, la fille devient sa femme. Mais par contre, si son père refuse de lui accorder, alors ce qui va se passer, le papa, il paiera la somme fixée pour la dot des vierges. D'accord? Et alors, sûrement, il y a un prix spécial pour la dot des vierges et il y a une dot. Si la personne devient ta femme, et puis il y a une autre dot, je pense qui est un petit peu plus élevée. Ça, c'est une loi. Après, il y a une autre loi, verset 18, juste le verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Alors, ma version dit la sorcière. Hein? Alors, verset 19. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Ce qu'on appelle la zoophilie. Oui. Verset 20. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel, seul sera voué à l'extermination. Là, on retombe sur l'une des lois des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Mais dans les 10 commandements, Dieu dit simplement, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Mais il n'y a pas de sanction. Oui. Dans les 10 commandements, on ne donne pas la sanction. Pareil pour le vol. Il n'y a pas de sanction. Tandis que dans le livre de l'Alliance, il y a la sanction. Pour le meurtre, dans les 10 commandements, on ne dit pas quelle sanction il y aura. Mais dans ce livre-là, on donne les sanctions pour les meurtres. Pareil pour celui qui déshonore ses parents. Dans les 10 commandements, on dit simplement que si honore son père et sa mère, et honore ton père et ta mère, ils toujours vont augmenter. Mais tandis que dans le livre de l'Alliance, on précise que celui qui n'honore pas son père et sa mère, eh bien, ce sera passible de mort. Et Jésus, quand il cite ce verset, honore ton père et ta mère, mais il ne cite pas celui des 10 commandements, mais il cite celui du livre de l'Alliance. Parce que c'est celui du livre de l'Alliance qui dit que celui qui n'honore pas son père sera passible de mort, celui qui n'honore pas son père et sa mère. Et ça, il n'est pas dit ça dans les 10 commandements. Et quand le jeune homme riche vient voir Jésus, Jésus lui dit, Jésus lui donne tous les commandements, et Jésus lui dit, honore ton père et ta mère, parce que tu seras
je ne sais pas comment il dit ça. Tu peux le prendre. Attends, je crois que c'est Luc. Attends, je regarde pour toi. On va le prendre. C'est Luc. Il me semble que c'est Luc. Attends, je vais regarder tout de suite. Le jeune homme riche. Oh, comment Jésus lui dit ça. Alors, je vais voir si c'est Luc. Alors. Ah non, c'est Luc. Non, c'est pas 16. Voilà, c'est Luc 18. Prenons Luc 18. Laisse voir quel verset qui dit ça. Luc 18. Vous montrer que Jésus, il cite c'est ce texte, il cite. Hein? Si on voudrait dire que c'est dépassé, alors le jeune homme riche. Luc 18, verset 18. Alors, verset 18, il dit, bon maître, qu'est-ce qu'il faut faire? Que dois-je faire pour revenir, pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus répond, pourquoi m'appelles-tu bon? Alors, verset 20, Jésus dit, tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne tue personne, ne vole pas, ne témoigne pas de faussement contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère. C'est pas dans celui-ci, il lui dit. Non, c'est pas dans Luc. C'est dans un autre texte. Je vais regarder pour toi. Non. Comme ça, on va faire la différence. Dans Luc 18. Je vais regarder c'est quel texte qui parle de ça. Luc 18. Alors, Luc 18. Jeune homme riche. Attends. Verset 18. Voilà, un jeune homme riche. Alors, il faudrait... Regarde pour moi dans Matthieu 19, verset 16. À partir du verset 16, moi je vais regarder dans Marc. Matthieu 16, verset 19. Et moi je vais regarder Marc 10. Matthieu 16, verset 19. Alors... il dit, honore ton père, ne pas dire de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Bon, je ne trouve pas le... mais c'est pas peut-être le jeune homme riche. Dans Matthieu, ça te dit quoi? Je donnerai les clés. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Matthieu 16, verset 20. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Non. Je pense que non. Attends, non, je me suis trompé. C'est Matthieu 19, verset 16. Oh. Matthieu 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire? C'est le verset 18, à partir du verset 18. Et Jésus répondit, tu ne tueras point,
tu ne commettras point d'adultère, tu déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme. Non, c'est pas dans ce texte que Jésus dit. Voilà, c'est pas ce texte. Pas ce texte. Bon, c'est pas grave. On revient dans l'Exode. C'est un texte que Jésus il cite honore ton père et ta mère. Ouais, mais c'est pas ce jeune homme-là. C'est un pharisien, Simon. Jésus répond et ça me revient pas. Et Jésus, il cite que celui qui n'honore pas son père et sa mère, ben, sera puni de mort. Alors, je ne vois pas, je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas c'est quel verset qui le dit. C'est pas grave. Je ne me rappelle pas c'est dans quelle situation Jésus disait ça. Voilà. Alors, finissons la lecture dans Exode 22. Comme ça, on va lire tout, on finit jusqu'à la fin du verset, la fin du chapitre. Alors, on était au verset 19. Hein? Oui, verset 19. Alors. Quiconque aura la soustraction avec un animal sera puni de mort. Verset 20. Oui, on a vu celui qui offrit des sacrifices. Verset 21. Mais donc, Exode combien? Pardon? Exode combien encore? Je ne sais plus. 22. Exode 22? Ouais. Oui, verset 21. Alors, verset 21. Tu ne maltraiteras point d'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Tu les affiches. Si tu les affiches et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple. Attends, tu veux dire que Dieu, il intervient toujours. On voit l'alliance, c'est ça. C'est pas juste des paroles et puis il n'y a pas d'acte derrière. C'est-à-dire que Dieu, il est derrière son alliance. Tu agis mal avec l'orphelin, tu agis mal avec la veuve, tu agis mal avec l'étranger. Cette personne sait qu'il est sincère. Cette personne va devant Dieu, eh bien Dieu vengera cette personne. Et comme il est dit, à Dieu la vengeance et la rétribution. C'est Dieu, rétribuer, ça veut dire on te donne ce que on te donne la monnaie de ta pièce. On te rétribue. On te paye ce que tu as fait. Alors c'est pourquoi que quand Dieu a une alliance avec un peuple, avec quelqu'un, ah ben, il faut pas, ça rigole pas. Parce que Dieu, il est fidèle. Et dans nos sociétés, pourquoi Dieu n'agit pas ainsi? Ce n'est pas parce qu'il n'est plus le même. Ce n'est pas parce que le Christ a banni, a aboli ces alliances-là, non. C'est parce que nous avons refusé de faire alliance avec Dieu sur ces principes-là. C'est-à-dire que quand tu fais une alliance avec Dieu, c'est comme si tu le mets, je pourrais dire, tu le mettais à l'épreuve. C'est-à-dire que j'ai fait alliance avec toi sur ces paroles-là. Tu veux dire que dans mes problèmes, tu vas agir comme ça. Mais ce n'est pas lorsqu'on a le problème qu'on va chercher à avoir l'assurance tout risque. Non, c'est avant. Dès le départ, on fait alliance avec Dieu. Puis après, Dieu il respecte son alliance. Continue. Verset 25. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain,
tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule Non, couverture. attends, on reprend ça. Si tu prêtes de l'argent, et tu t'es bien au verset 25? 25, c'est ça? Oui. Si tu Ouais. prêtes de l'argent à un pauvre parmi le peuple, tu n'agis pas à son égard comme un créancier. C'est-à-dire, tu prêtes un pauvre, tu n'agis pas avec lui comme si tu étais à la banque. Tu ne cherches pas à faire des intérêts. Et tu ne lui imposes pas d'intérêt. Si lui, il décide de te rembourser un petit peu plus, libre à lui. Mais toi, tu ne dois pas l'obliger à te donner 5 centimes de plus. Hein, tu lui as prêté 10 euros, il te remet 10 euros. Il n'est pas obligé de te remettre 11 euros. Et si tu prends le manteau de ton prochain en gage, c'est-à-dire que la personne, tu lui prêtes de l'argent et il te donne un gage. Ça peut être son manteau, ça peut être un bracelet, et puis le jour qu'il te rembourse, tu le rends sa montre, tu le rends. Jusqu'à maintenant, on fait comme ça, comment ça s'appelle, à la bourse de Paris. Comment ça s'appelle le truc à Paris, là, quand tu viens, tu donnes un objet et puis on te donne de l'argent. On te donne de l'argent à peu près la valeur de ton truc, de ton objet. Mais il y a une banque à Paris comme ça. Et tu ne lui restitueras. Non, tu ne lui restitueras au soleil couchant. Tu le lui restitueras au soleil couchant. Mais oui, si la personne te donne son manteau, il est pauvre. Avec quoi il va se couvrir? Ça veut dire que la journée, tu l'as, mais au coucher du soleil, il faut lui donner pour qu'il puisse dormir. Parce qu'il risque d'attraper froid et puis ça le rend malade et puis il ne pourra pas te rembourser. Car c'est son seul vêtement. Et il en a besoin pour s'envelopper le corps. Dans quoi d'autre pourrait-il dormir? De plus, il crie à moi. Je l'écouterai quand je suis compatissant. On voit que Dieu, il est toujours là. Il intervient toujours. Amen. Là, il commence à faire un petit peu. Voilà, ça commence à descendre là maintenant, ouais. Mais c'est un petit peu devant, là. Tu me vois, là? Mm. Ouais. Le soleil, là. Alors, continuons. Alors, tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Tu ne maudiras maudiras point. Dieu. Ah, tu es au verset 28 mois. Ouais. Tu ne maudiras pas Dieu et tu ne maudiras pas un chef de ton peuple. Amen. Continue, 29. Tu ne déferas point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de Attends. Là, dans il y a deux commandements, là. Le premier, C'était à quel verset, là? Verset 29. Tu ne différeras pas l'offrande de la moisson des grains, d'huile d'olive ou de vin.
qui veut dire il y a deux types de... Il y a la moisson puis il y a la vendange. La moisson, c'est les grains, c'est le blé et l'orge. Et la vendange, c'est l'huile d'olive, c'est les olives et la vigne pour le vin. Et même dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve ces quatre éléments, le blé, l'orge, le blé, l'huile d'olive et le vin. Et tu me donneras le premier-né de tes fils. Et non seulement ça, et tout ça, ça fait partie des prémices. Tu feras de même avec tes bœufs, tes brebis, tous tes animaux. Le premier-né sera 7 jours avec sa mère, et le 8e jour, tu me le donneras. Et pour les hommes, c'est pareil. Mais c'est pas que le premier-né. Hein. Pour les hommes, c'est chaque garçon, le 8e jour, on le circoncis. Jésus a été circoncis le 8e jour. Et la circoncision, ce n'est pas à cette époque que ça a commencé à exister. Ça existe depuis le temps d'Abraham. Et l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, Dieu a introduit la circoncision comme signe d'alliance avec Abraham. Comme il a mis l'arc-en-ciel comme signe d'alliance avec Noé. Et l'alliance avec le peuple d'Israël, c'est ce livre-là. C'est comme si c'était la circoncision. C'est ce livre-là. Alors, continue. Vous serez pour moi des hommes saints, vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs, vous la jeterez aux chiens. Amen. Alors, vous serez un peuple spécialement mis à part pour moi. C'est ça que ça veut dire saint. Vous serez mis à part. C'est pourquoi vous ne mangerez aucune chair déchirée par les animaux sauvages dans les champs. Mais vous les jeterez aux chiens. Parce que c'est un peuple à part. Et c'est pourquoi au niveau alimentaire, bon, on va voir ça les autres fois. Chaque fois que Dieu interdit Israël de manger certaines choses, certaines viandes, c'est le but, c'est toujours le même but que cela, c'est parce que le peuple d'Israël est un peuple à part. C'est un signe, ils sont à part, et c'est pourquoi Dieu leur dit de ne pas manger telle viande, de ne pas manger telle viande, de ne pas manger des animaux qui ruminent et qui n'a pas de sabots, qui a des sabots, etc. On verra ça une autre fois. Mais pourquoi Dieu leur donne ces signes-là? C'est pas parce que l'animal va les empoisonner. C'est pas parce que l'animal va leur donner une maladie. Mais c'est juste pour différencier Israël avec les autres peuples. Que sa nourriture ne soit pas la même nourriture que les autres peuples. C'est pareil pour Adam. Adam était dans le jardin. Il mangeait la nourriture du jardin. Mais les autres animaux qui n'étaient pas dans le jardin, ils ne mangeaient pas la nourriture du jardin. Ils mangeaient la nourriture qui était à l'extérieur du jardin, la nourriture des champs. Ils mangeaient l'herbe des champs, les fruits des champs, mais pas ceux du jardin. Parce que le jardin, c'était des fruits qui sont à part. Ce sont des fruits sains dans le sens que c'est mis à part. C'est-à-dire que ce sont des aliments que Dieu a mis à part. Et on fera une étude dessus, que quand Dieu parle à Israël sur la nourriture, c'est surtout pour dire qu'Israël ne mange pas n'importe quelle chair. Parce que Israël est un peuple à part. Voilà. Alors j'espère que ce chapitre 22 vous a édifié, puis vous avez appris plein de choses.
Et sachez que Dieu, dans tout, si on lui donne le droit d'agir, si on fait alliance avec lui, à ce moment-là, il respecte sa parole. Mais ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu, on est chrétien, Dieu va intervenir dans nos affaires comme ça. Non. Dieu intervient, c'est si on a fait alliance. Et comme le christianisme n'a pas fait d'alliance sous ce livre-là, on ne peut pas demander à Dieu d'agir comme il a dit dans ce livre, et que nous n'avons pas fait alliance avec Dieu sur ces paroles-là. Parce que ce sont des paroles que Dieu a prononcées. Mais si nous refusons de faire alliance avec Dieu, ben ces paroles-là ne pourront pas agir dans nos vies. Alors, il faut qu'on se pose la question, devons-nous accepter de faire alliance avec Dieu sur ces paroles? Si on veut que Dieu intervienne dans notre vie, dans notre société, etc. Alléluia. Voilà. Alors, je sais que tu es très fatigué. Alors, j'espère que vous avez été bénis. Alors, ouais, ça fait 1 heure qu'on est là. C'est bien. OK. Je te laisse prier et afin que ces paroles trouvent des cœurs réceptionnistes, c'est ça? Pour pouvoir produire des fruits. Et vraiment il faut que Dieu soulève une nouvelle génération. Si on veut vraiment que les choses changent, il faut que notre mentalité, la mentalité des dirigeants chrétiens change. Parce que, à force de dire qu'on n'est pas du monde, on est hors du monde, eh bien, on ne s'occupe pas des affaires du monde. Et là, on voit que tout ce que Dieu dit là, c'est pas pour le ciel, hein. C'est pas pour aller au ciel. Hein. Tout ce que Dieu donne comme loi là, c'est pas des lois qui t'emmènent au ciel. Ce sont des lois pour gérer la société. Ce sont des lois, c'est de la politique. La politique, ça veut dire gérer la cité. Et pour gérer la cité. Alors, je pense que nous prions pour les autorités, mais il faudrait que déjà les chrétiens puissent remettre ce livre en valeur. Parce que même les Juifs, ils parlent très peu de ce livre. Très peu. Ils parlent des 10 commandements, mais ils parlent très peu du livre de l'Alliance. Ils sont contenus. Amen. Je te laisse prier. Elohim, merci. Merci de ton enseignement. Merci parce qu'il nous permettra de faire avec notre prochain, Elohim. Merci pour ton serviteur. Merci de nous faire grandir. Merci de tes bénédictions. Merci parce que tu es un Dieu d'alliance. Merci pour l'alliance que tu fais avec nous, Elohim, car tu es grand. Merci. Que chacun de nous passe une très bonne nuit. Merci de veiller sur nous. Merci de veiller sur ton peuple, Elohim. Merci de veiller sur tous tes enfants. Et merci de ta magnificence.